si on prend la théorie précédente comme étant vraie. Parce que il faut bien que quelqu'un entraîne Miyoko Sab pour qu'il devienne aussi fort, tu vois. Là, donc voilà, la prochaine théorie, c'est Ryuma qui aurait blessé le Gorosei. On va discuter un petit peu de cette théorie. En gros, cette théorie, elle est née du fait que le Gorosei, vu qu'ils sont très très vieux, par exemple, on a vu Saturne à God Valley qui avait pas changé du tout, donc on imagine, et puis le côté immortalité pourrait justifier aussi le fait qu'il ne meure pas et qu'il soit vieux. Pour moi, il y a moyen que Ryuma ait pu rencontrer le Gorosei, vu que Ryuma ait été annoncé comme étant un des anciens membres de Wano Kuni. Par contre, le problème de cette théorie, c'est que récemment, j'ai entendu une analyse qui parlait justement de Ryuma et de la place qu'il incarnait. Oda avait fait exprès de ne jamais dévoiler la temporalité pour pouvoir avoir le temps de le placer à un endroit très précis sans le placer, sans réfléchir. Et là, le problème, c'est justement qu'on a l'impression, d'après les analyses et tout qui sont sorties, que Ryuma en fait serait né pendant le siècle oublié, voire avant le siècle oublié. Et ce serait plus logique d'un côté, ça éviterait beaucoup de choses, comme les paradoxes, etc. Et ça permettrait aussi de garder une certaine aura autour du personnage, parce que on le surnommait le dieu des lames, etc. Et le fait de le mettre en très haute estime, le fait de le mettre avant le siècle oublié lui permettrait simplement aux gens de pas le baisser en termes de level, tu vois, vu il est hors One Piece un petit peu, on pourrait dire ça comme ça. Ça permettrait de garder le côté, je dirais pas célébrité, mais c'est vraiment la puissance, hein, vraiment le côté puissance, et ne pas le comparer à d'autres personnes. Est-ce que Zoro est plus fort que Ryuma, etc. Et il y a potentiellement des chances pour que Ryuma soit malheureusement né pendant le siècle oublié, voire avant le siècle oublié, même potentiellement bien avant, tu vois. Donc est-ce qu'il aurait pu rencontrer le Gorosei? Du coup, à cause de cette analyse, je vais avoir du mal. Maintenant, on va essayer d'imaginer ça si on n'avait pas les informations de l'analyse. Est-ce que Ryuma pourrait blesser le Gorosei? Le problème des blessures du Gorosei, c'est que c'est vrai que ça pourrait être Ryuma. Mais en fait, j'ai l'impression que là, c'est les théories inversées. C'est qu'en fait, les gens, ils veulent théoriser, mais de la mauvaise manière. C'est-à-dire que pour théoriser, ils vont voir les blessures du Gorosei, et après, ils vont se dire, mais qui aurait pu faire ça dans le passé? Et la seule personne qu'on connaît, c'est Ryuma, tu vois. Donc là, c'est les théories inversées. Je suis pas sûr que ce soit la bonne manière de théoriser. Pour moi, c'est mieux de faire le contraire. C'est-à-dire que de faire de l'autre sens. En mode, on prend Ryuma, on réfléchit à qui il pourrait affronter, et après on théorise sur... parce que là, c'est comme si on avait pioché vraiment la seule personne qu'on connaisse qui soit là avant, par exemple avant God Valley, etc. Et on l'a mis en avant, et on a dit, voilà, ce sera lui, tu vois. Et moi, je suis pas convaincu de cette théorie. En plus, les blessures ressemblent pas vraiment à des blessures de l'âme. Tu vois, par exemple, quand on voit la blessure de Kaido, on a vraiment des blessures nettes, une croix nette et tout, tu vois. Et que la blessure de Luffy, par exemple, là, cette blessure-là est différente. Tu vois, on voit qu'il y a des espèces de
sa croix, elle est un peu bizarre, vu que ça a été fait par des flammes. Et moi, j'aurais plus tendance à dire que c'était plus une blessure qui ressemblerait à ça qu'une blessure provoquée par des lames. Mais on verra, on verra. Donc, ouais, je pas télé, comment tu vas? La forme ou quoi? Donc, pour en revenir à Ryuma, je sais pas si vraiment Ryuma aurait pu rencontrer le Gorosei et malheureusement aurait pu avoir ce genre d'attaque, etc., etc. Donc, à voir. À voir. Personnellement, je vais vous donner mon avis, mais en plus, j'ai pas donné mon avis avant, mais c'est pas grave. Moi, pour cette théorie, je sais pas. Cette théorie, j'ai un peu de mal. Je me dis, potentiellement, ça peut le faire, mais je me dis, là, j'ai vraiment l'impression qu'on a choisi Ryuma juste parce que c'est la seule personne qu'on connaît de tous les 800 ans, en fait. On s'est pas dit ça pourrait être quelqu'un d'autre. Sachant qu'on sait qu'il maîtrisait le haki, tout ça, à cause de la lame noire. Il fallait ce genre de pouvoir pour espérer blesser le Gorosei. Donc, peut-être pas. Moi, personnellement, je préfère pas privilégier du tout cette théorie. Je pense pas que Ryuma ait un intérêt à avoir rencontré le Gorosei. Après, par contre, je dis pas, en fonction de sa justice, si jamais le Gorosei était là et qu'ils ont fait quelque chose devant Ryuma aurait jamais laissé passer quelque chose comme ça, tu vois. Il aurait jamais laissé passer quelque chose comme ça. Je pense qu'il aurait intervenu, il aurait combattu les Gorosei. Donc voilà. Ensuite, on va rester sur le côté sabreux, on va passer à la troisième théorie. Et là, cette troisième théorie, c'est... Mihawk aurait fugué de Marijois et serait peut-être de la même famille que Imusama. Donc là c'est pareil. J'ai l'impression que c'est théorie inversée. Mais ça peut le faire. Le côté famille de Imusama, je peux comprendre. Je peux comprendre dans le sens où il a les mêmes yeux. C'est-à-dire que normalement, on a discuté de ça avec Tonton Bar en plus qui était là au début de live. Normalement, euh, les yeux de Mihawk étaient rouges. C'est ce que Oda a annoncé, etc. etc. Et c'est la Toei qui a décidé de les mettre jaunes pour rajouter son côté... Enfin, quelque chose à son surnom, œil de faucon, etc. etc. Donc c'est une liberté qu'ont pris la Toei et que Oda au final n'a pas annulé. Il a dit bon bah ok. Et du coup, vu que les yeux de Mihawk ressemblent étrangement à ceux de Im-sama, énormément de personnes pensent que Im-sama pourrait être même le père, voire la mère de Mihawk, et que du coup, il se serait enfui, il aurait fugué de Marijois, et il serait parti à l'aventure. Donc là, Imu, grand-mère de Mihawk, ouais, potentiellement. Hein. C'est vrai que ça pourrait être n'importe qui, mais de la famille de de Mihawk, quoi. De Imu Mihawk, tu vois, ça fait Mimu, tu vois. Et du coup, là, on peut réfléchir à tout ça et on se demande ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Donc, premièrement, est-ce que Mihawk a un certain lien avec le gouvernement mondial? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais en fait le problème c'est le côté Shichibukai. C'est-à-dire que Mihawk faisait partie des Shichibukai et il a été renié là très, très récemment là quand ils ont annoncé que les Shichibukai étaient terminés et il a été pris en chasse comme tout le monde sans traitement de faveur. Donc c'est bizarre. Je veux bien par exemple qu'un Tenryubito on le renie si jamais il s'associe avec des humains, mais le fils de Imusama ou la famille Nerona, tu vois, genre Mihawk Nerona, qui se ferait rejeter par l'ensemble des Tenryubito alors que sa famille entre guillemets représenterait la lignée suprême. Je sais pas, mais ça m'intrigue et je sais pas si je peux valider ça, tu vois. Ce serait trop puissant, tu vois. Regardez juste par exemple Shanks qui lui est un Fikarland, qui lui n'a pas d'affiliation avec le gouvernement mondial et en plus a été dans l'équipage de Roger, il a des traitements de faveur
il peut venir à Marie-Joie, il peut discuter avec le Gorosei. Et là, de voir Mihawk, qui serait potentiellement de la même famille que Imusama, et en plus qui aurait été renié, entre guillemets, enfin qui serait renié, je sais pas. Je sais pas, pour moi, il serait pas renié, surtout s'il a fugué, il serait pas renié. Mais potentiellement, après, je sais pas, tu vois, mais là, c'est juste mon instinct qui me dit que ce serait difficile. Mais c'est pas impossible. En vrai, c'est pas impossible. Il rend fou ce Mihawk avec sa chemise aussi, c'est la même que Rayleigh. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que potentiellement, ça pourrait être la même que. Ouais, la même que Rayleigh, entre guillemets, et que Shaki. Et du coup, ça pourrait être ses parents. C'est vrai que c'est pas impossible. Et que ça justifierait aussi la puissance colossale de Mihawk, tu vois. Et je pense que si cette théorie s'avère être vraie, je pense que Mihawk va remonter dans l'estime de énormément de personnes, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient pas en Mihawk et qui croient en Rayleigh, tu vois. Donc je pense que s'ils apprennent que Mihawk c'est son fils, là je pense que Mihawk aurait un traitement de faveur au niveau des fans. Alors, Mihawk, fils de diplomate. Ça se peut. Après, c'est vrai qu'il a un côté noble, un côté lugubre, un côté démoniaque. Donc, c'est ça qui renforce la théorie sur, euh, sur le fils d'Imusama. Ça renforce aussi le fait que il soit noble, tu vois. Il parle de noble. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il traite pas les gens comme des êtres inférieurs et tout. Mais il a quand même une prestance. Mais ça lui va bien, vu qu'on sait que c'est lui le meilleur épéiste. Le fait qu'il sous-estime les autres et tout. Je sais pas. En tout cas, il sait reconnaître la valeur de certains hommes et tout. Donc ça correspond pas du tout à ce que fait les Tenryubito. Mais, en même temps, on a déjà vu des Tenryubito changer complètement d'avis. Donc, comme je vous dis, les gars, on a zéro information et les deux pourraient être possibles. Vous avez juste mon avis par rapport à ça. Ensuite, on a Totobar qui nous dit ce délire des yeux, je pense que c'est genre parce que pacte démoniaque, comme avec Cavendish. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être vrai. En plus, le délire, c'est qu'ils ont tous des. Enfin, Cavendish, Mihawk et Imusama ont vraiment tous des points communs, c'est-à-dire la royauté, le côté démoniaque. Il y a vraiment des gros points communs qui font qu'il pourrait y avoir un lien très étroit entre tout ça. Donc, est-ce que c'est un clan très spécial? Je pense que ça pourrait être. Très très probable, hein, un clan ou un fils des filles, des enfants du même clan, tu vois, un peu comme les boucaniers qui sont liés génétiquement, on va dire, aux géants, même si c'est pas avéré réellement, il y a quand même un gros lien avec les géants. Donc, tout ça, ça va voir et je pense sincèrement qu'il y a un lien. Et deuxième théorie, donc non là je crois que c'est la quatrième, mais c'est la suite, c'est-à-dire que les deux théories sont liées et ça va apporter énormément d'informations par rapport à la première qui vont valider un petit peu le fait que Mihawk pourrait être de la famille, enfin un Tenryubito descendant de potentiellement Imusama ou de la famille d'Imusama. Et justement, cette théorie, donc la numéro 4, c'est que Venujiro aurait été, je sais pas si ça se dit, aurait été le sensei de Mihawk. Donc voilà une théorie plutôt pas mal pour renforcer les croyances envers cette théorie parce que Venujiro pourrait instinctivement être quelqu'un qui aurait pu entraîner Mihawk si on prend la théorie précédente comme étant vraie. Parce que il faut bien que quelqu'un entraîne Mihawk au sabre pour qu'il devienne aussi fort, tu vois. Là, il a vraiment surpassé tous ses prédécesseurs. Et pour faire cette prouesse, il faut vraiment qu'il ait été entraîné par quelqu'un de très très fort. Donc on aurait pu supposer dans la théorie de Rayleigh Shaki que ce soit Rayleigh qui lui a enseigné les techniques du sabre, mais aussi on peut supposer que Venujiro, avec ses techniques au sabre, pourrait être le mentor et le sensei de Mihawk. Peut-être que Imusama aurait demandé à Venujiro, donc son fidèle serviteur, d'entraîner son fils, son cousin, son neveu, tout ce que vous voulez, pour qu'il possède vraiment une puissance colossale. Et c'est vrai que ça rentre bien dans le jeu parce que Venujiro pourrait être l'un des sabreurs les plus puissants au monde, tu vois. Et on connaît Figarland et Shanks, le rapport père et fils qui pourrait
qui pourrait découler sur un fight légendaire à la fin de l'œuvre. Et là, on pourrait imaginer le rapport sensei-élève qui pourrait aussi découler sur un combat légendaire à la fin de l'œuvre. Tu vois, Mihawk Venujiro qui pourrait combattre jusqu'à la mort et Mihawk aurait perdu malheureusement et c'est l'élève de Mihawk, donc Zoro, qui reprendrait le flambeau pour pouvoir vaincre et devenir lui-même le meilleur sabreur au monde. Et du coup, Vénus serait en fait la personne la plus puissante à l'épée dans l'univers de One Piece. Donc ça pourrait être énorme, ça pourrait être vraiment bien. Franchement, je kiffe bien cette théorie. Même si je valide pas trop le côté Mihawk fils d'Imusama, cette théorie me plaît bien. Cette théorie me plaît bien parce que ça concorde avec d'autres théories que j'ai faites. Même si je suis pas d'accord avec tout, le résultat me plairait grandement. Ça pourrait être du magistral Oda, tu vois. Donc celle-là, je l'aime beaucoup.